Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Carrefour du gestionnaire. Aujourd'hui pour ce numéro, nous allons discuter d'un thème qui est les implications fiscales sur le choix de la forme juridique des entreprises lors de la création. Pour ce faire, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec un expert comptable en la matière, Monsieur Alassani Mousselimi. Il est associé gérant du cabinet de AS Conseil. Monsieur Alassani, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de merci. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Alassani, c'est quoi en fait une entreprise? Une entreprise, si je veux sortir du schéma classique qu'on apprend dans les écoles, je peux dire qu'une entreprise, c'est un véhicule de la richesse. Véhicule de la richesse. Un véhicule de la richesse, un véhicule qui permet de créer, de gérer, de faire prospérer les actionnaires ou les propriétaires de cette entreprise. Alors, comment elle se crée en fait une entreprise? Une entreprise, au-delà de la définition que j'ai donnée, qui est purement économique, sur le plan légal, une entreprise, c'est aussi une autorisation, un certain nombre de documents administratifs qu'on obtient de l'État pour exercer une activité économique. Donc, créer une entreprise suppose d'abord qu'on obtienne les documents administratifs auprès de l'autorité du pays dans lequel on veut exercer pour matérialiser légalement, au regard de la loi, l'existence d'un acteur économique. Ça veut dire légalement, ça veut dire que l'entreprise a l'obligation de s'adhérer à une forme juridique. Oui, Comment l'entreprise a l'obligation d'adhérer à une forme juridique et d'ailleurs la forme juridique définit les rapports qui doivent exister entre l'entreprise et ceux qui la créent. Comment ça se passe en réalité? Vous allez dans notre espace au WADA, vous allez voir un notaire qui a l'autorisation légale et les outils pour vous aider à matérialiser la forme juridique que vous voulez donner à votre entreprise. Seul le notaire est habilité à faire... Il n'y a pas que le notaire. Actuellement, quand vous n'avez pas un certain volume de capital, la loi vous autorise à pouvoir faire la société sous signe privé. Voilà. Donc, si vous le faites sous signe privé, vous allez au centre de formalité des entreprises, c'est-à-dire CFE, et à l'intérieur, on vous donnera les documents nécessaires, à savoir votre identité, la carte, le choix de la forme juridique, les photos et l'attestation de libération et du capital. Au niveau de la CFE. Au niveau du CFE, on va vous donner les éléments nécessaires au niveau fiscal, au niveau social, pour que vous puissiez matérialiser votre idée d'entreprise. Alors, le choix de la forme juridique a des conséquences sur la fiscalité de l'entreprise? Exactement, énormément. Oui. Quand vous créez une entreprise, comme c'est un véhicule de la richesse, il faudrait être à même
de séparer le patrimoine de l'entreprise de votre propre patrimoine. Donc la forme juridique compte beaucoup. Si vous créez un établissement, ça se crée chez nous. L'établissement n'a pas de séparation de patrimoine entre celui qui le crée et l'établissement lui-même. Autrement dit, il y a confusion de patrimoine. Par contre, si vous choisissez la forme comme société anonyme, c'est-à-dire que là, les actionnaires ont une responsabilité qui est limitée à l'argent qu'ils apportent. Si demain la société a des problèmes, on ne va pas poursuivre les gens, sauf si c'est prouvé que leur responsabilité personnelle est engagée, on ne va pas les poursuivre dans leur action, dans leur patrimoine propre. Il arrive souvent que certains entrepreneurs commettent des erreurs de choix de la forme juridique. Si, il y en a. Dans beaucoup de cas, même il y a des secteurs où, quand vous faites des erreurs de choix de la forme juridique, le législateur vous rappelle à l'ordre. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tantôt, c'est un véhicule de la richesse. Il ne faudrait pas que l'entreprise vous appauvrisse et que ça hypothèque votre vie de citoyen. Alors, j'aimerais dire, si par exemple quelqu'un crée son entreprise, oui, et il ne voit pas peut-être un expert comptable, il ne sait pas comment ça se passe, ou bien l'autorité compétente, il crée ça dans le vide, quelles seraient maintenant les conséquences que ce dernier encourt? D'abord, c'est une société de fait. Et comme c'est une société qu'on a constatée, ben, il se verra d'abord rappelé à l'ordre sur le plan financier par l'administration fiscale, qui pour l'administration fiscale, que vous ayez fait des formalités ou pas, dès lors qu'ils vous identifient, ben, ils vont vous calculer les droits et les devoirs à calculer en supposant que vous êtes une personne individuelle et donc vous êtes un établissement. Or, le choix de la forme juridique, si vous voyez un professionnel comptable, le choix va vous être suffisamment éclairé. Un professionnel comptable, c'est un expert comptable. C'est le jargon consacré dans l'espace web. Quand vous voyez un expert comptable, il va vous outiller dans le choix de la forme juridique pour limiter la vie, le risque de perdre votre patrimoine privé en cas de défaillance de votre entreprise. Ensuite, non, ce n'est pas seulement l'expert comptable, si vous pouvez voir un notaire qui va vous orienter. Vous pouvez aussi voir un avocat qui va aussi vous orienter. Alors, madame et monsieur, si vous nous suivez jusqu'à ce moment, ça veut dire que vous êtes intéressé par notre débat. Likez, abonnez-vous. On se retrouve dans un instant. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Juti, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Oui. Mais achète des bifoutes. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yoyo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci aussi pour votre fidélité à notre émission. Alors, monsieur Alassane, comment ça se passe, la création d'une entreprise, normalement? Si quelqu'un doit être dans les normes sur le plan juridique.
lorsque vous avez une idée d'entreprise, vous pouvez la faire seul ou vous pouvez la faire avec d'autres associés ou d'autres partenaires qui vous font confiance. Lorsque vous choisissez de créer votre entreprise, vous devez réunir un capital, le capital de l'entreprise. Vous pouvez la réunir, comme je l'ai dit tantôt, seul ou avec d'autres associés. Lorsque vous constituez votre capital, d'abord sur le plan économique, il ne faut pas juste vous jeter à l'eau. Quand vous avez une idée d'entreprise, il va falloir que vous ayez un business plan et un business model qui explique cette entreprise. Quelle est la différence entre les deux? Le business plan vous permet de communiquer à vos partenaires combien vous allez mettre, combien après l'activité vous allez gagner. À la fin de l'année, quand vous aurez payé vos charges, combien il va vous rester. Le business model va dire comment vous allez fonctionner. Donc, vous prenez une entreprise, c'est votre entreprise veut donner de la valeur à des clients. Donc, il faut identifier la valeur que vous allez donner, identifier les clients ou le type de client que vous allez servir. Ensuite, vous allez voir les partenaires qui vont vous permettre de véhiculer l'information au client ou la communication au client. Vous allez ensuite voir les fournisseurs qui vont vous fournir l'entrée, c'est-à-dire les achats au départ pour pouvoir produire vos biens et services, et vous allez définir ce que vous allez gagner. Donc pratiquement le business model ça tient sur une page, alors que le business plan ça peut tenir sur 100, 50, 100, 200 selon le poids de l'activité que vous voulez embrasser. Alors le cheminement pour la création. Donc quand vous avez votre business plan et votre business model, et ça c'est un expert comptable qui peut vous le faire. Exactement. Cela vous permet de communiquer avec vos partenaires pour les convaincre du sérieux dans lequel vous êtes. Et une fois que vous avez convaincu vos partenaires et que vous décidez d'aller en groupe, il vous faut élaborer les statuts de l'entreprise. Et les statuts sont gouvernés par une forme juridique. Il y en a plusieurs. Il y a les sociétés de personnes. Par exemple, les sociétés à nom collectif, ce sont les sociétés de personnes. Là, chacun est censé être commerçant. Et que l'actif, quand bien même vous êtes nombreux, en cas de faillite, les gens sont poursuivis jusque dans leur patrimoine privé. Vous avez les sociétés en commandite simple et en commandite par action. À l'intérieur de ces sociétés, il y a deux types d'actionnaires. Ceux qui sont responsables de façon indéfinie. En cas de faillite, on peut leur poursuivre dans leurs biens propres. Et ceux qui sont ont le risque qui est limité à leur apport. Ensuite, vous avez des sociétés de capitaux. Vous avez les sociétés de capitaux, la forme hybride de départ, c'est une SARL. Et puis vous avez une SA. Et puis vous avez une SAS. SARL, ça veut dire Société à responsabilité limitée. SA, ça veut dire Société anonyme. Et SAS, c'est-à-dire Société par action simplifiée. Toutes ces sociétés ont presque
même cheminement. Une fois que vous avez adopté, sur explication d'un professionnel, en fonction du secteur dans lequel vous voulez intervenir, une fois que vous avez adopté la solution juridique, vous pouvez créer les statuts sourcils privés, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez vous rédiger les statuts, ou bien vous pouvez aller chez le notaire. Un professionnel comptable peut vous aider à rédiger les statuts sourcils privés. Un avocat peut vous aider à rédiger les statuts sourcils privés. Mais une fois que les statuts sont rédigés, vous allez chez le notaire, et puis qui va vous aider à continuer à faire les formalités administratives de création. Donc la création définitive est matérialisée par la carte de CFE. Oui. Cette carte de CFE qui dit que votre société est reconnue. On vous donne un numéro de sécurité sociale, un numéro d'identification fiscale qui, eux, sont provisoires. Après, l'OTR, l'Office togolais des recettes, à travers un centre des impôts, va vous contacter pour vous demander d'aller continuer les formalités administratives. Qu'est-ce que l'État gagne en fait quand un citoyen a créé son entreprise? Je vais vous étonner, hein, si on devrait mettre le patrimoine d'un État, on mettrait les entreprises à l'actif. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est celui qui génère de la richesse, paye les impôts, et à travers les impôts, l'État vit. Donc, vous voyez que l'État a intérêt à développer l'entreprise, à favoriser l'entreprise. Voilà pourquoi vous allez voir le gouvernement togolais fait toutes les démarches pour inciter l'initiative privée dans le sens de la création d'entreprises. Donc ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, c'est une obligation pour ceux qui ont les moyens de créer en fait des entreprises. Ou bien l'essence de la vie, à mon avis, c'est la croissance. Quand vous avez un patrimoine, vous avez 1 million, vous n'allez pas vous contenter de 1 million, vous voulez que ça soit 2 millions, vous voulez que ça soit 3 millions. Maintenant, le véhicule qui vous permet d'avoir cette croissance-là de votre richesse, c'est l'entreprise. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, mais quel mot de fin, monsieur Alassane? Mot de fin, je peux dire en 2 mots qu'il y a un engouement avec le développement des TIC, c'est-à-dire technologie d'information, de communication, l'Internet. Il y a un engouement, il y a l'information qui est accessible. Mais attention, ne confondez pas l'information à la connaissance. Ceux qui veulent créer leur entreprise, je leur donne le conseil d'aller voir un professionnel. On retient ça. Alors, mesdames et messieurs, nous voici donc à la fin de notre émission. Retenez une seule chose. Si vous voulez créer votre entreprise, vous devrez forcément vous adresser à un professionnel comptable. Et dans cette émission, nous avons appris qu'un professionnel comptable, c'est un expert comptable. Ainsi donc prend fin notre émission. Mille merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve pour le prochain numéro. Au revoir.